Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Les Capricornes, allons voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre période de la rentrée du mois de septembre 2023. Le battleur, très bien. Alors, avec le battleur, on va avoir du nouveau et c'est assez intéressant parce que finalement, quand vous regardez votre guidance annuelle que je vous ai proposée fin 2022, sur le mois de septembre, vous aviez également le battleur. Donc, on a vraiment quelque chose qui démarre ou qui redémarre sur le mois de septembre. Une nouvelle circonstance de vie, des nouveaux projets, une nouvelle histoire, un nouveau travail, une nouvelle activité, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de neuf dans votre vie. Pensez au volume, j'allais dire à l'intensité de la carte, c'est-à-dire que ça peut être une toute petite chose qui démarre et qui va venir complémenter votre vie, comme un véritable renouveau, comme une véritable quelque chose qui aura véritablement une importance. Alors, on va aller regarder tout de suite comment ce battleur est aspecté dans votre tirage général et on va aller voir votre état d'esprit. Alors, on avait vu dans votre guidance annuelle que le mois de septembre, vous voyez vos efforts récompensés. Et avec ce battleur, on voit que c'est récompensé par de nouvelles choses, de nouvelles actions ou quelque chose qui démarre. Allez, quel est votre état d'esprit pour ce mois de septembre, les Capricornes? Alors, on a le chariot. Avec le chariot, vous avez envie d'avancer, envie d'évoluer, vous êtes ambitieux. Il y a vraiment, ça fait presque l'impression des bonnes résolutions de la rentrée. Alors, peut-être que certains ne suivent pas le cycle scolaire. On dit toujours une année, soit c'est civil, soit c'est scolaire. Mais là, on a vraiment cette sensation que après le mois d'août, il y a comme une nouvelle énergie, une nouvelle envie d'avancer, des projets. Et effectivement, le battleur et le chariot nous montre bien que vous êtes dans une dynamique plutôt progressiste de votre vie, de vos projets, de vos envies. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Parce qu'on a l'impression que rien ne vous arrête, les Capricornes, sur cette nouvelle période. Hop, qu'est-ce qui vous préoccupe? La grande prêtresse. Alors, vous avez peut-être du mal à suivre votre intuition. Vous avez peut-être aussi besoin d'un mode d'emploi, d'apprendre des choses, de comprendre. Vous avez très envie de démarrer, vous êtes très enthousiaste et ambitieux à l'idée de démarrer quelque chose. Et pour autant, il vous manque des informations, il vous manque des connaissances, il vous manque du savoir. Avec la grande prêtresse, on va être sur la connaissance, le savoir. On va être aussi sur cette notion, comme je vous disais, d'intuition. Est-ce qu'il vous manque des éléments? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à sentir, pressentir? Ok, et peut-être aussi que la grande prêtresse, elle veut garder les choses un peu secrètes. Ok, on va aller voir quel est l'événement. Ah, celle-ci ne veut pas rentrer dans le jeu. Le 6 de denier. Alors, il y a de la coopération, il y a du rééquilibrage dans une situation. Ok, soit vous recevez de l'aide, soit vous donnez de l'aide, mais en tout cas, il y a quelque chose qui, par la coopération, porte ses fruits ou trouve des solutions. Alors, quel est le conseil? Hop,
Alors, il y en a deux qui ont sauté, on va les regarder. Le 2 de coupe, coopérer, et reine de denier, assurer au niveau sécurité, créer quelque chose de sécure autour de vous. Donc là, le 2 de coupe, il vous dit coopérer avec quelqu'un. Le 2 de coupe, c'est l'affect, hein, donc c'est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est proche, amis, parents, partenaires. Quoi qu'il en soit, il vous est conseillé de dialoguer et de coopérer, à l'image du 6 de denier. Donc il y a quelque chose qui peut redémarrer et trouver une solution dans le rééquilibrage et la coopération avec quelqu'un que vous appréciez. Et cette reine de denier, elle vous conseille d'assurer vos arrières, de sécuriser quelque chose, une situation, voilà, d'aller en tout cas dans le sens de quelque chose de stable et de faisable. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Ah, celle-ci est tombée. Le page de denier. Et oui, ne pas déployer le potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas refuser de coopérer sous prétexte, par exemple, que vous voudriez faire les choses seuls. Là, il y a du potentiel. Il faut utiliser tous les ressorts et tous les leviers possibles pour faire fonctionner cette nouveauté, hein, ce nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle relation, nouvelle activité, peu importe. Tout ce qui pourrait être utile au déploiement de ce potentiel est utile et vous ne devez pas le négliger. Ok. On a l'impression que ce tirage est très intense, je le sens beaucoup au niveau de l'énergie, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut que je vous dise, allez-y, ne lâchez pas, faites, enfin, comme un espèce de coaching sportif, là où je suis derrière, à vous dire, allez, allez, ne ratez pas l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau, coopérez, ne restez pas seul avec ça. Hein, d'ailleurs, vous voyez, la papesse, elle ne dit rien, elle reste sur elle-même. On vous dit non, là il faut coopérer, il faut dialoguer. Donc vos préoccupations de j'ai l'impression d'être seule dans la situation, elles sont vraies si vous n'arriverez pas à déployer les choses, si vous restez seul face à ça. Donc, ok, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Hop là. Encore une fois, j'en ai deux. Eh bien, les cartes veulent vous envoyer des messages, les Capricornes. Alors, émotionnellement, l'empereur et le 6 de bâton. Vous voyez, 6 de bâton, c'est allez-y, rentrez dans la bataille, vous serez victorieux, ne lâchez pas, soyez conquérants. Vous voyez, on a vraiment une énergie comme celle-ci. Je suis déjà épuisée, on est à quelques minutes du tirage. Et Capricorne, vous allez me vider de toute mon énergie. Alors, l'empereur, on a de la stabilité, on a de l'ancrage, on a de l'engagement. Hein, donc, il y a quelque chose qui démarre pour durer. Donc ça, c'est une bonne chose. Et on vous dit d'y croire. On vous dit d'y croire, d'être optimiste et de ne pas lâcher, encore une fois. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit sur le plan matériel ou pratique. Allez. Ouh, Capricorne, quelle énergie! Allez, sur le plan matériel. Ok, 8 d'épée, pardon. 8 d'épée, ce qu'il vous évoque, c'est... Ah, d'ailleurs, pardon, je vais revenir sur cette reine. Je vous l'ai interprétée comme une reine de denier. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle vous dit, soyez lucide, tranchez, ne vous laissez pas déstabiliser. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en fait, ce que vous allez démarrer, c'est comme si vous avez déjà essayé de le faire. Il y a quelque chose, il y a une tentative qui a déjà été faite et qui n'a pas fonctionné. Et donc là, on vous dit avec la coopération et la lucidité, l'intelligence et le fait de, j'allais dire, et l'expérience, vous allez pouvoir trouver une issue favorable. Alors, quand je vous l'ai interprété avec la reine de denier, en vous disant sécuriser, je pense que c'était pas erroné parce qu'ici on a l'empereur. Mais voilà, c'était pas le message initial. Donc voilà, pour ceux qui ont noté tout de suite que je m'étais trompée, voilà, vous avez la bonne explication ici. 8 d'épée, dans le matériel, c'est... En fait, vous allez avoir l'impression d'être bloqué par des contingences pratiques, matérielles, financières, de temps, de tout ce que vous voulez. Mais en fait, il y a une croyance limitante là-dessus. Le 8 d'épée, c'est vraiment, j'ai l'impression que je n'ai pas d'issue, j'ai l'impression que je n'ai pas de solution, alors qu'il me suffirait de faire un tour sur moi-même, hein, ou de me tourner ou d'enlever le bandeau que j'ai sur les yeux pour m'apercevoir qu'il y a d'autres façons de faire et d'autres façons de trouver une solution. Donc vraiment, le 8 d'épée, c'est
comment je change ma façon de voir les choses pour trouver d'autres issues. Vous êtes face à un mur, vous vous dites oui, il y a bien un mur, il est trop haut, il est trop large. Eh bien en fait, il faut tourner soit à droite, soit à gauche et longer le mur pour trouver une autre issue. Et c'est exactement le principe du 8 d'épée. Donc on vous dit que si vous rencontrez des difficultés sur le plan pratique, il y a d'autres solutions que celles auxquelles vous avez pensé. Donc il faut absolument trouver autre chose. Et vous avez l'expérience et la lucidité pour. Allez, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, celle-ci. Le 7 de denier. Ben oui, récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et encore une fois, c'est assez intéressant puisque vous aviez le 10 de bâton en résultat dans votre tirage annuel pour le mois par mois, pour le mois de septembre, vous aviez 10 de bâton et fort récompensé. Et là, on voit que vous avez une récompense et que cette récompense, il faut la déployer. Donc là, très clairement, les Capricornes, il y a quelque chose d'assez positif qui se joue pour vous dans cette situation, où on voit qu'il y a un déploiement possible dans quelque chose de nouveau ou un renouveau grâce à la coopération avec quelqu'un et à votre expérience, Reine d'épée, qu'il ne faut surtout pas se priver de développer ça parce qu'on aurait éventuellement une problématique concrète. Il faut trouver des solutions, il y en a, il suffit de regarder les choses sous un autre angle. Bon, vous en êtes où à la fin de la période? Waouh, quel tirage! Je pense que vous allez être, j'allais dire, inarrêtable. Hein. Allez. L'arcane 13, transformation, changement radical. Vous faites place à quelque chose, vous faites peau neuve. C'est assez intéressant. Hein. C'est comme si vous décidiez de changer quelque chose radicalement. Alors, au tout début, je vous ai dit, si ça se trouve, c'est quelque chose de pas très important, c'est peut-être un petit détail. Je pense que si c'est un petit détail, il a un gros impact sur votre vie ou sur ce que vous faites en ce moment. Parce qu'avec un arcane 13 à la fin, on est vraiment sur une transformation profonde. Donc, les Capricornes, vous changez des choses et vous redémarrez en septembre grâce à la coopération et à votre expérience et votre intelligence, en tout cas votre intellect qui va être au service de ce renouveau. Ouh, eh bien, on va aller déployer ce tirage dans les 4 domaines suivants. Ok. Je vais garder là où vous en êtes de votre chemin de vie. J'ai bien envie de garder aussi l'arcane 13 hein, qui est intéressante. Je vais garder l'aspect matériel. Je vais garder l'aspect sentimental et le reste, on va l'enlever. Alors, on y va sur l'aspect pro. Alors, socio-professionnel, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'activité professionnelle, que vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, ça sera ce que vous faites à l'extérieur de chez vous, à l'extérieur de votre cercle intime, d'accord? Allez, hop, ben, ce sera celle-ci. Ok, la 14, qui est tempérance. Tempérance, elle vous dit que vous êtes dans une période où vous voulez trouver un équilibre. Vous avez peut-être passé une période difficile où vous avez eu des problématiques et vous avez envie de les dépasser, de les, comment dire, de les apaiser, de leur trouver une issue favorable, d'être dans une fin d'épreuve. Hein. J'ai l'impression que vous sortez quand même d'une période particulière, les Capricornes. Hein. On va aller voir ce que vous voulez. Donc, vous êtes dans une dynamique de compromis, d'équilibre, de discussion. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Hop, celle-ci. Le 6 de coupe. Alors, vous voulez le 6 de coupe dans le socio-professionnel. Donc, encore une fois, on va être sur de l'harmonie, de l'équilibre, de la réciprocité. Vous voulez peut-être du respect, vous voulez de la bonne entente. Vous aimeriez que votre environnement professionnel ou extérieur, social, soit agréable, soit plutôt, j'allais dire, doux. Doux et entourant. Alors ça, c'est
pas évident parce que selon le milieu professionnel dans lequel vous exercez, avoir de la bienveillance et de la douceur, c'est pas facile. Alors le 6 de coupe peut aussi nous parler d'une activité avec les enfants, ou ça peut aussi nous parler d'une envie de ressusciter un vieux rêve, hein, aussi. Allez, on va regarder ce qui se passe à la fin. Sur le plan professionnel, le 9 de coupe, ah oui, d'accord, ok. Donc il y a bien dans la sphère professionnelle ou extérieure l'envie d'une réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, je dirais d'un rêve parce qu'on a le 6 de coupe qui peut parler d'un vieux rêve et le 9 de coupe qui parle de l'idéal, des aspirations et des rêves. Donc effectivement, on peut imaginer qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal qui se réalise. Vous avez envie de retrouver l'harmonie, l'équilibre et d'être dans quelque chose qui vous permet d'en finir avec une souffrance, et on voit très bien que vous arrivez à réactualiser quelque chose de positif pour vous. Alors, quel est le conseil? Donc là, avec ça, si vous avez des problèmes au travail, ils s'apaisent. Si vous voulez démarrer une nouvelle activité, c'est une nouvelle activité qui vous tient à cœur. Ici, bah oui, valet de denier, c'est encore le même que tout à l'heure, hein, dans ce qu'il ne fallait pas, enfin en tout cas ce qu'il faut éviter. Bah, là encore, on vous dit déployez le potentiel, ne lâchez pas, croyez en vous, utilisez l'énergie du battleur qui est très dynamique, utilisez ce que vous avez commencé à récolter avec le 7 de denier ici pour vivre une transformation pour du meilleur, hein. Donc ne lâchez pas et utilisez votre potentiel à vous, valet de denier, hein. Vous avez les outils, vous avez ce qu'il faut pour. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? 7 d'épée. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est vous trahir. Vous trahir vous-même, étudier moultes options, j'ai envie de dire, parce qu'avec un 7 d'épée ici, on pourrait penser que vous avez envie d'explorer plein de possibilités. Alors, dans l'absolu, c'est pas une mauvaise idée. Mais ici, on nous dit que ce serait plutôt une dispersion, une perte de temps. Puisque, en fait, vous avez une idée assez précise de ce que vous voulez, que vous en avez les compétences, les qualités, les ressources, ne vous perdez pas en tergiversation, tout simplement. Et encore une fois, ne restez pas seul avec ça. Le 7 d'épée a tendance à cacher, comme la papesse, hein, à ne pas dire et à faire les choses. Alors, vous pouvez demander à être soutenu, aidé par quelqu'un, collaborer, et tout en gardant les choses secrètes sur le plan plus global. Mais quoi qu'il en soit, ne restez pas seul avec ça, ne vous dispersez pas dans plusieurs idées et déployez ce qu'il y a à déployer de l'ordre de l'envie, du rêve ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, bon, on va aller voir sur le plan matériel. Alors, entre deux, j'avais eu le mois dernier des commentaires me disant que le son de mes vidéos n'était pas bon. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si les modifications que j'ai apportées sont bonnes? Parce qu'en fait, moi, je ne l'avais pas le problème de son, je n'ai pas réussi à le percevoir, mais j'ai eu beaucoup de commentaires, donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose. Donc, comme moi, je ne vois pas de différence, je compte sur vous pour me dire si effectivement c'est mieux ou si je dois continuer à chercher des solutions. Merci d'avance. Allez, on va aller voir le matériel où on avait le 8 d'épée. Donc, qui nous parlait de trouver des solutions, de ne pas se laisser bloquer par ce que l'on pense être insurmontable et d'aller chercher des solutions. Allez, votre état d'esprit sur la sphère matérielle, quelle est-elle ? Cavalier de bâton, oui, bon, cavalier de bâton, vous voulez persévérer, vous êtes, j'allais dire, enthousiaste et combatif, hein, vous ne voulez pas vous laisser désarçonner, donc c'est plutôt pas mal, même s'il peut y avoir un petit peu de fougue, un peu trop de, j'allais dire, oui, un peu trop d'énergie, mais ça, je suis pas très étonnée, parce que je l'ai senti tout de suite dans le premier tirage général, où vous m'avez épuisé. Donc, on a peut-être, voilà, une énergie débordante, une envie féroce d'arriver à l'objectif. Allez, qu'est-ce que vous voulez? As de coupe. Il est vraiment question de réaliser quelque chose que vous voulez, hein, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous...
Ouais, l'as de coupe, c'est je souhaite redémarrer quelque chose ou je souhaite démarrer quelque chose avec mon cœur, quelque chose qui m'enthousiasme, qui me plaît, que j'aime. Hein. Mhm. Alors sur le matériel, ok, bon, on va aller plus loin, on va regarder. Allez, vous arrivez à quoi? La grande prêtresse. Donc, vous trouvez le mode d'emploi, c'est génial. Parce qu'ici, je vous dis, regardez, vous allez vous sentir peut-être bloqué et limité par des choses matérielles, des contingences. Et là, avec la grande prêtresse, en fait, on voit que vous trouvez des solutions. Vous apprenez, vous cherchez. Donc ça, c'est une bonne chose. On voit que c'est par la connaissance que vous allez réussir à trouver des solutions sur le plan matériel pour aller vers ce que vous voulez, ce qui vous donne envie, hein, ce qui vous motive, avec tout votre enthousiasme et votre fougue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le conseil? Deux de coupe, coopérer. Vous voyez? C'est assez... moi, j'adore le tarot parce que quand il est assez précis. C'est-à-dire que quand il vous dit quelque chose, en général, voilà. Hein, et si vous reposez une question sous une autre forme, il trouve le moyen de vous redire la même chose. La bonne solution, c'est de dialoguer, coopérer. Tout simplement. C'est-à-dire que par rapport à vos problématiques vraiment matériel, pratique, de temps, de distance, d'organisation. Ce qui va vous aider, c'est effectivement de chercher des solutions, de comprendre les choses et peut-être que vous les comprendrez en collaborant avec quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre entourage, puisqu'on est dans la coupe, hein, donc on est vraiment sur l'affect, sur les gens qu'on aime qui sont autour de nous. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui détient peut-être les solutions à vos problèmes et il faut absolument en parler. C'est pour ça qu'on vous disait que c'était pas forcément une bonne idée d'être en 7 d'épée, hein, c'est-à-dire de ne rien dire, parce que si vous ne dites rien, vous empêchez de recevoir une idée, un conseil qui, alors parmi tous les autres qui vous serviront à rien, qui lui vous permettra d'accéder à une solution. Allez, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. Le valet de coupe. Ok. Alors, avec le valet de coupe, on vous dit il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout simplement. Le valet de coupe, lui, il est tout feu tout flamme, il a des grandes envies, il est capable de dire plein de choses, mais en négatif, il n'est pas très fiable. Hein, vous savez, c'est celui qui va vous dire « mais bien sûr, pas de problème, je t'aiderai si tu as besoin », puis quand vous appelez en disant « voilà, j'ai besoin », « ah, bah, excuse-moi, en fait, je suis pas disponible ». Voilà, c'est celui qui vous promet monts et merveilles et puis qui finalement se révèle bien décevant. Le valet de coupe, il est sincère, il est vraiment très enthousiaste, il a vraiment, au moment où il dit les choses, il les pense profondément. Seulement, il manque de capacité à le faire. Et puis, il a une autre, on va dire, un autre aspect en négatif, c'est que il se sent seul face aux choses. C'est pour ça qu'il baisse les bras. C'est qu'en fait, il se sent seul et il se sent pas à la hauteur. Donc ici, on vous dit, il ne faut surtout pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Il ne faut pas penser que vous êtes obligé de faire les choses seul, parce que si vous êtes dans cette attitude-là, forcément vous allez être déçu, vous n'y arriverez pas. Alors qu'à partir du moment où vous dialoguez pour trouver des solutions, eh bien vous y arrivez. Donc là, on a vraiment cette notion de essayer de voir les choses sous un autre angle pour trouver une issue favorable aux problématiques, aux contingences matérielles du mois de septembre. Ok. On va aller voir sur le plan sentimental ce qui est dit. Alors, sur le plan sentimental, on avait eu deux cartes. On avait eu l'empereur et le 6 de bâton, hein, qui nous parlait d'engagement, d'ancrage, de quelque chose qui allait se stabiliser et une victoire finalement, hein, quelque chose qui vous permettait d'être victorieux. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va voir quel est votre état d'esprit. Hop là! Alors, on va pas les prendre, elles se sont pas retournées, elles ont juste glissé. Allez.
Hop. Reine de bâton. Dans l'affectif, vous avez identifié vos besoins, vous savez exactement ce qu'il vous faut et vous avez visiblement dans l'état d'esprit de l'imposer, de respecter vos besoins en tout cas, hein, et de les faire valoir. Très bien, c'est une bonne chose. Allons voir ce que vous souhaitez. En général, la reine de bâton, quand elle se met en route, elle provoque l'arcane 13, hein, une transformation profonde. Qu'est-ce que vous voulez? Évoluer, avancer, vous élever. Ok. Ok. Allons voir ce qui se passe à la fin. Hop là, celle-ci s'est retournée. On a le pendu. Intéressant. Le pendu nous indique que vous allez probablement vivre un moment de pause qui va vous permettre de voir les choses autrement. Rappelez-vous, hein, on avait ce fameux 8 d'épée dans les contingences pratico-pratiques matérielles et donc on pourrait penser que ça vous amène aussi à envisager la vie sentimentale sous un autre angle avec d'autres aspects. Le pendu, c'est également dans un tirage relationnel, c'est le lien, c'est l'attachement. Donc, pour moi, deux choses. Le fait de vous imposer vous permet d'évoluer et d'atteindre un autre niveau de conscience ou de compréhension de la situation. Mais il y a aussi une officialisation, puisqu'on avait vu qu'il y avait un engagement potentiel avec l'empereur. Donc pour certains, l'empereur vient stabiliser et le pape vient officialiser un lien. Donc pour moi, il peut y avoir aussi une relation qui s'officialise. Ça peut être sous toutes les formes. L'officialisation, c'est bien évidemment un mariage, hein, ça peut tout à fait, un pax, mais c'est aussi le fait de s'engager ensemble dans un projet qui peut être peut-être, je sais pas moi, habiter ensemble, faire un enfant, faire des projets communs, quoi qu'il en soit, il y a une forme d'officialisation. Alors, ce qu'il faut faire, profitez. Ah, ça, c'est un conseil très sympathique, les Capricornes. Profitez, 3 de coupe, amusez-vous, allez vers ce qui est plaisant, agréable, joyeux, célébrez les choses. Bon, alors effectivement, il se peut quand même que sur le plan affectif, vous ayez quelque chose à fêter. Hein, donc, bon, tous les Capricornes ne se marieront pas au mois de septembre, c'est utopique de penser ça, mais ça peut, tout à fait. Hein, vous pouvez être concerné par un mariage, par en tout cas quelque chose de joyeux à célébrer, un lien, un projet, quelque chose qui avance, quelque chose qui démarre sous le sceau du battleur peut-être, quelque chose qui démarre et qui est positif. En tout cas, on vous dit profitez-en bien, amusez-vous, soyez léger, voilà, reconnectez avec une forme d'enfant intérieur qui s'amuse et qui est un peu insouciant. Ce qu'il ne faut pas faire, 4 de denier, c'est rester figé. Ok, rester figé et éventuellement aussi s'accrocher à des choses. Si vous voulez vous imposer et évoluer, effectivement, il n'est pas conseillé de rester figé sur certains aspects affectifs. Alors, ça peut être des comportements du passé, ça peut être une situation, ça peut être bloqué sur un point. On vous dit ici que si vous vous mettez, si vous entrez dans la bataille, vous serez victorieux. Ce qui veut dire que si vous acceptez de vous imposer, moi c'est comme ça que je l'entends, vous allez vers votre évolution, celle que vous souhaitez, vous accédez à quelque chose de différent qui vous met en joie, qui vous permet d'en profiter et qui vous permet aussi de lâcher des accrochages. Donc, ça nous amène à une transformation profonde qui est le fruit de votre récolte et qui démarre une nouvelle phase de vie. Ok, bon. Alors, on va aller voir ce que ça donne sur le plan de l'énergie. Je suis curieuse parce que vous m'avez pris toute la mienne. Alors, j'espère que vous allez avoir du stock, les Capricornes, pour le mois de septembre. Allez, c'est parti, on y va. Comment vous allez vous sentir, les Capricornes, sur... Alors, hop, je vais enlever ça, par contre, on n'est plus sur le sentimental. On est sur le général. Alors, hop, on a 2 cartes qui sont tombées. Le cavalier de pentacle et le 10 d'épée. Vous voyez comment finalement
cet arcane 13, ça c'est la mineure de l'arcane 13, d'accord? La 10 d'épée, c'est achever quelque chose pour permettre l'avènement d'autre chose. Alors c'est achever quelque chose qui était douloureux, hein, qui faisait souffrir. Et le cavalier de pentacle, c'est la persévérance, le courage, alors qui est très caractéristique de votre signe, les Capricornes, parce que vous êtes endurant, vous êtes capable de voir un objectif à long terme, de faire ce qu'il faut pour l'atteindre. On a une vraie détermination, donc une énergie plutôt durable, plutôt constante. Hein. Et j'allais même dire une libération d'énergie avec ce 10 d'épée. Hein. Il y a comme quelque chose qui va se libérer pour pouvoir justement entamer une nouvelle, j'allais dire une nouvelle croisade, mais pas loin. Allez, et la dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Roi de bâton, bah oui. Donc, roi de bâton, pas de doute sur le fait que vous aurez une énergie débordante, prêt à vous affirmer, à récolter le fruit de ce que vous semez. Vous voulez du résultat, les Capricornes, et vous en aurez, hein, il n'y a aucun problème, vous aurez du résultat. Vous récoltez vraiment le fruit de vos efforts, ça c'est à n'en pas douter. Et en plus, on vous dit, non seulement vous récoltez, mais vous pouvez déployer encore plus. Donc, les Capricornes, sur ce mois de septembre, une grande énergie qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Le maître mot, c'est collaborer. Il faut collaborer, il faut ne pas rester seul avec ça. C'est la meilleure option. C'est comme ça que vous trouverez des solutions à ce qui bloque sur le mois de septembre. Quelle que soit la problématique qui s'oppose à vous, pensez à la coopération, au dialogue avec des gens autour de vous, au moins une personne de votre entourage qui pourra vous aider et vous aiguiller ou vous faire connecter avec la bonne solution. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Évidemment, ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui souhaitent me retrouver le mois prochain, il ne vous reste qu'à cliquer sur le petit bouton ainsi que la clochette et vous serez notifié de la sortie de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye.